Dans un instant, le journal. Le journal avec Serge Mathurin-Adou. Déjeuner de presse ce matin entre la ministre de la Communication et les promoteurs des médias publics et privés. Au centre de ce déjeuner, la convention collective interprofessionnelle des médias. 5 ans jour pour jour que le Niger a démarré l'exploitation de la mise en vente de son pétrole. Dans cette édition, les commentaires de Séni Amadou. Et puis, examen et adoption du projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées par les députés. Des précisions dans cette édition. Messieurs, dames, bienvenue à cette session d'information sur Canal 3 Niger en direct de Niamey. Et comme tous les lundis, je suis avec Martin Aradio pour nous parler sport. Martin, bonsoir. Bonsoir Serge Mathurin. Alors ce soir, il sera question de quoi? Au menu, bien sûr, de ce sport. Au menu, on parlera de l'équipe nationale MENA qui est de l'autre côté du Togo depuis, vous le savez très bien, depuis le début du week-end, le week-end écoulé, autant pour moi, pour le tournoi de l'UEMOA. Les derniers résultats, nous allons le connaître dans quelques instants, puisque le match vient de finir il y a seulement quelques minutes de cela. On parlera aussi du tournoi U15 organisé à l'intention des jeunes de la capitale de Niamey, à l'initiative de la coordination nationale de lutte contre le sida en partenariat avec les entraîneurs de la capitale. Ok, Martin, tu restes avec moi. Cela dit, la convention collective interprofessionnelle des médias et la loi sur la publicité par voie de presse au centre d'un déjeuner de presse ce matin entre la ministre de la Communication et les promoteurs des médias publics et privés. Objectif, harmoniser les points de vue pour arriver à la mise en œuvre de ces deux textes majeurs qui vont sans nul doute renforcer les entreprises de presse privées et améliorer les conditions de vie et de travail des employés. Sidiki Zie Diara, reportage. Cette rencontre entre la ministre de la Communication et les promoteurs des médias publics et privés tient lieu de cadre d'échange sur la question de la convention collective et de la loi sur la publicité par voie de presse. Madame Sani Adiza Koubra Abdoulaye se veut comme objectif à travers son ministère de créer un cadre visant à mieux promouvoir les actions du gouvernement destinées à l'endroit des populations. Une initiative possible qu'avec le concours des acteurs des médias. Cette série d'échanges que nous entamons aujourd'hui continuera, j'en suis sûr, à une meilleure information des médias sur l'action gouvernementale et à améliorer la communication de l'exécutif afin de mieux faire passer le message du gouvernement à l'endroit des populations. Ce qui permettra également au gouvernement d'établir une relation de confiance durable avec ses populations. Dans cette optique, le ministre en charge de la communication entend œuvrer de concert avec les structures gouvernementales concernées pour rendre la communication gouvernementale encore plus cohérente et plus efficace. Nous devons en effet éviter au niveau des structures de l'État de communiquer en même temps et chacun à sa manière. Et c'est en cela que le rôle des médias est essentiel. À cet effet, la ministre de la Communication a tenu à lancer un appel à l'endroit des promoteurs des médias sur la question de la convention collective. À cet égard, il convient également de mettre à l'actif des autorités de la 7e République les avancées obtenues avec le concours de l'ensemble des acteurs des médias en faveur d'un environnement propice à l'épanouissement de la presse nigérienne. À ce titre, il faut citer la publicité par voie de presse dont le projet de décret est plaise à Dieu en cours d'être adopté, ce qui permettra d'établir clairement les règles relatives à la forme et au contenu des messages publicitaires et de fixer le cadre général de contrôle et de régulation des activités publicitaires.
À cela s'ajoute la convention collective de la presse pour laquelle je convie les responsables des médias privés ici présents à redynamiser le processus de signature. Il s'agit en effet d'un document important censé régir désormais les rapports entre employeurs et employés sur des bases saines. Tout au long de cette journée, les représentants des médias et le ministère de la Communication échangeront sur ces 2 points dont la finalité est d'améliorer d'une part les conditions de vie et de travail des hommes de médias et d'autre à viabiliser les organes de presse privés pour en faire de véritables entreprises de presse. Cérémonie d'ouverture ce matin au titre du mois de novembre 2016 de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication. 6 points sont inscrits à l'ordre du jour de la dite session, présidée par le président de l'institution, Sylvie Deji. Reportage. Ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de novembre 2016 se tient dans un contexte particulier, à savoir d'une part au lendemain du colloque international commémorant le 25e anniversaire de la création du CSC et d'une part au moment où le Niger se prépare à célébrer la journée nationale de la liberté de la presse. Une session ordinaire qui comporte 6 points à son ordre du jour. Mesdames et messieurs les conseillers, pour revenir au projet d'ordre du jour de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de novembre 2016, il convient de préciser que ce projet comporte 6 points, à savoir 1. Examen adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois d'octobre 2016. 2. Information sur le Conseil supérieur de la communication pendant l'intersession. 3. Préparatifs des missions de suivi et de contrôle des normes techniques des radios privées et communautaires installées à l'intérieur du pays. 4. Examen et adoption des rapports de direction du Conseil supérieur de la communication. 5. Examen et adoption des rapports du Conseil de presse. 6. Questions diverses. Au nombre des questions soumises à votre délibération figure la préparation des missions de suivi et de contrôle des normes techniques des médias audiovisuels privés et communautaires sur l'ensemble du territoire national. À travers cette initiative, il s'agit pour le CSC de faire le point sur la situation technique de ces médias, d'une part, et d'autre part, de sensibiliser les acteurs de ces médias sur la nécessité de préserver la paix et la quiétude au sein de nos différentes communautés. Cette session a été également l'occasion de rendre un hommage au défunt Hammatini, de son vivant secrétaire général du CSC. Il faut noter que cette session est la première qui se déroule sans lui depuis l'installation du CSC. 5 ans, jour pour jour, que le Niger a démarré l'exploitation et la mise en vente de son pétrole. Une richesse fossile, loin de répondre aux attentes d'une majeure partie des consommateurs qui jugent le prix du litre à la pompe toujours élevé et attendent du chef de l'État une révision à la baisse de ce prix. Séni Amadou, commentaire. Novembre 2011, avec l'ouverture des ventes de la société de raffinage de Zender Soraz, le Niger faisait son entrée de plein pied dans le cercle restreint, mais très convoité des pays producteurs de pétrole. Un événement accueilli dans la joie par les Nigériens qui pensaient désormais pouvoir profiter pleinement de leur pétrole. Hélas, très vite, ils vont déchanter quand le 31 décembre de la même année, à la mise en vente de ce pétrole, le prix de l'essence à la pompe a été fixé à 679 francs CFA. L'espoir né de l'avènement du pétrole nigérien a donc fondu comme neige au soleil et la joie de l'ouverture des ventes a laissé la place à l'indignation, à l'écœurement et à la désolation. Oui, le peuple nigérien n'arrivait pas à avaler cette couleuvre et surtout, il n'apprendrait pas que le pétrole made in Niger soit plus cher que celui auparavant, subventionné qui nous provenait de loin, de très loin, de fois comme le Venezuela et qui n'avait jamais atteint un tel seuil de cherté depuis 2001, date de la fixation des prix des hydrocarbures proportionnellement aux voies d'approvisionnement. À la suite d'une levée de bouclier des acteurs sociaux du secteur, ce prix connaîtra 2 baisses de 679 à 579 puis à 540 comme exactement appliqué. 5 ans après, la grogne continue et beaucoup de Nigériens pensent encore que le prix du litre à la pompe tel que appliqué aujourd'hui est cher. 5 ans de cela,
qu'on n'a pas bénéficié de notre propre essence. C'est pas la peine. Tu souffres à cause de l'essence seulement. Tu cherches à cause de l'essence seulement. Tu ne gagnes rien. Parfois même le versement. Nous jusqu'à présent en tant que citoyens, vraiment jusqu'à présent nous, du côté vraiment du prix à la pompe, jusqu'à présent les citoyens souffrent. Hein. Ah oui, parce qu'à un certain moment même le baril a chuté, mais avec tout ça vraiment ici nous le prix n'a pas diminué. Des consommateurs qui espèrent toujours une réduction du prix de l'essence au niveau des stations de service. Ce qu'on peut dire que vraiment c'est de revoir le prix vraiment un peu à la baisse. Nous en tant que citoyens, nous pensons que le prix par litre de 550, peut-être 540 du moins, peut être diminué, peut être revu à la baisse. Donc voici le cri de cœur que nous amenons, que nous disons. Ils n'ont qu'à diminuer l'essence. Ils n'ont qu'à vraiment diminuer l'essence. Même les pompistes, c'est des consommateurs. Mais ils ne profitent pas ou bien. Hein? Alors, quand même, on est des citoyens. Ou bien, vraiment, ils n'ont qu'à voir le cas. Le vœu de beaucoup de Nigériens dont le pouvoir d'achat se réduit comme peau de chagrin est de voir la révision à la baisse du prix du litre d'essence à la pompe pour qu'ils ne soient pas en marge de l'exploitation de cette richesse fossile du sous-sol nigérien comme ils l'ont déjà été pendant des décennies de l'exploitation de l'uranium ou encore de l'or pour ne citer que ces deux tristement célèbres cas. 5 ans après, Monsieur le Président, le peuple attend de vous pas une réaction mais une action allant dans le sens de faire profiter à tous les 17 millions de Nigériens le fruit de leur pétrole. Et ce geste fort passe, Monsieur le Président, par une réduction du prix actuel du litre d'essence à la pompe. Les députés nationaux ont examiné et adopté le projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Un projet de loi qui marque une avancée significative dans la lutte contre la corruption au Niger. Anafi Boubacar. Cette plénière de l'Assemblée nationale a porté sur l'examen l'adoption du projet de loi portant création, attribution, organisation du fonctionnement de la haute autorité de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées ALCIA. Après discussion, le projet de loi a été voté par une écrasante majorité des parlementaires à l'exception de ceux du groupe Zanzam Lomana de l'opposition. Ces derniers ont motivé leur abstention par le fait que leurs propositions d'amendement du texte ont été rejetées. Il est dit que la ALCIA doit annuellement donc transmettre un rapport circonstancié au président de la République, à la présidente de la République, et nous avons porté un amendement pour dire qu'elle devrait aussi déposer un rapport annuel à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est la pratique au Niger. Quand vous êtes à l'opposition, disons que rien n'est épargné pour vous accabler. Quand vous êtes au pouvoir, c'est l'impunité totale. Vous avez beau faire ce que vous voulez, donc l'impunité vous est accordée à 100%. Donc c'est ce sur quoi nous nous sommes, ce pourquoi nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord que cet organe important, n'est-ce pas, ne puisse pas jouir d'une certaine indépendance et d'une certaine autonomie. Voyez-vous, tant qu'on ne garantit pas à la ALCIA son autonomie et son indépendance, il est évident que la structure en charge de sa tutelle peut en faire ce qu'elle voudra. Et nous, en tant que représentants du peuple, nous avons le devoir sacré de faire en sorte que les citoyens nigériens soient traités de la même manière. Nous sommes absolument tous d'accord, et nous plus que n'importe qui dans ce pays, pour que l'on fasse de la lutte contre la corruption un impératif. Mais il est clair qu'il ne doit pas y avoir 2 poids, 2 mesures. À l'issue de ce vote, le président de la dite institution a livré ses impressions en ces termes. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut considérer que la ALCIA vient d'être dotée d'un texte qui va lui permettre de mener à bien ce combat. Et ce phénomène gigantesque qu'est la corruption va trouver en face de lui des armes à la hauteur de sa dangerosité et certainement plus facile à abattre, plus facile à éradiquer, plus facile à contrecarrer, bien sûr avec également les autres parties prenantes. Je pense bien que le combat est certainement, en tout cas, bien engagé cette fois-ci. C'est une mauvaise vision de la chose.
quand on dit qu'on recherche l'efficacité de la dépense publique, c'est évident que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en charge de la dépense publique qui peut se plaindre de l'existence de la RCA qui justement regarde cette dépense. Un opposant ne gère pas. Alors, comment quelqu'un qui ne gère pas peut être traqué? Je ne dis pas qu'ils sont exclus du champ de compétences de la RCA. Il peut être complice, il peut être co-auteur, mais a priori, à 80%, ce n'est pas lui la cible. Et dans tous les cas, il n'y a qu'à se tenir tranquille pour ne pas être justement la cible de la RCA. Avec l'adoption de ce projet de loi, la RCA se voit ainsi renforcée en vue de mener pleinement sa mission en toute autonomie, sans difficulté et sans complaisance aucune. Les organisations de la société civile actives dans le domaine des droits humains, de la démocratie et de la bonne gouvernance ont rendu public cet après-midi une déclaration. La situation socio-politique passée au crible par ces organisations. Oussena Rouna. Passer en revue la situation socio-politique et économique, tel a été le point névralgique de cette déclaration des organisations de la société civile actives sur la question des droits humains, de la démocratie et de bonne gouvernance. Ainsi, ces organisations de la société civile ont fustigé et condamné la création du comité chargé de révision des lois électorales et exigé au passage la tenue des élections locales dans le plus bref délai. Demandons au gouvernement de privilégier le dialogue avec les partenaires sociaux. 2. Demandons la réduction du train de vie de l'État, notamment le gel des fonds politiques, la réduction des avantages et indemnités des membres du gouvernement, des députés et des présidents des institutions. L'un par le ministre de l'Intérieur et l'autre par le Premier ministre, chef du gouvernement. 4. Rejetons la décision du Conseil national de dialogue politique CNDP de reporter les élections locales gages de la démocratie à la base au calendrier grec. 5. Demandons la dissolution pure et simple du Conseil national du dialogue politique CNDP. 6. Prenons acte de l'état des préparatifs des élections locales par la CENI. 7. Désapprouvons la décision de la tenue des élections locales liées aux fichiers biométriques. Et c'est par un appel à la vigilance pour faire échec à toute velléité antidémocratique que ces organisations de la société civile actives sur la question des droits humains, de la démocratie et de bonne gouvernance ont conclu leur déclaration. Autre déclaration, celle de l'Union des scolaires nigériens USN. Ce matin, c'était à son siège. La situation socio-académique actuelle et la sortie médiatique du fondateur de l'IPSP la semaine dernière au cœur de la dite déclaration. Ulrich Benjamin. De cette rencontre avec la presse, le comité directeur de l'USN est venu faire le point des négociations avec le gouvernement ayant conduit à la suspension de son mot d'ordre de boycott des activités académiques. Le paiement de l'aide sociale des 3 universités, Maradi, Zander et Tawa. La bourse des vacances, l'accélération du processus de la concentration des diplômes, le paiement des allocations, des frais de scolarité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La bourse du 3e trimestre de certains étudiants à l'extérieur et la mise en place d'un comité permanent interministériel pour discuter des problèmes qui minent l'école nigérienne. C'est pas gagné avec du reste conduit à la suspension provisoire du mot d'ordre lancé par le comité directeur. Afin de donner chance au dialogue, la suspension de ce mot d'ordre ne voudrait en aucun cas dire que le combat s'est arrêté, mais plutôt un ultimatum pour la résolution des autres questions. Il convient aussi de rappeler aux autorités que l'ISN n'entend pas plus faire concession au non-respect des engagements. De l'attitude des députés de modifier l'article 52 de la Constitution, l'USN s'est montré très amer. À ce niveau, l'ISN s'indigne du comportement de ces députés nigériens qui n'ont que le goût du pain. Heureusement que le peuple nigérien s'est levé et s'est dressé de toute sa taille, de son poids civique, pour faire échec à cette mesure impopulaire qu'avait voulu adopter
les députés verraient. En dernier lieu, l'USN s'est insurgé contre la sortie médiatique du DG de l'IPSP suite aux intercations survenues le 18 novembre dernier au niveau du dit institut. Le comité directeur de l'USN a présenté ses condoléances aux familles des militaires disparus avant d'apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité pour leur noble mission de sécurisation du pays. Place maintenant à la page sport. Bonsoir. Bonsoir Serge Mathurin. Matin, nous démarrons cette page sportive avec le tournoi de l'UEMOA. Deuxième sortie de notre représentant, le MENA national. Deuxième match nul. Tout à fait. Les hommes de Frédéric Dacosta, après le 0-0 enregistré face à la Côte d'Ivoire samedi dernier, ont récidivé avec un autre match nul cette fois-ci. C'était face aux Aigles du Mali. 0 but, je vous le disais, et une situation qui met l'équipe nationale dans une situation pas très confortable avant quand même de disputer le dernier match contre le Togo pour, si possible, disputer la première place qualificative pour la finale. Levons la main pour la prévention du VIH, c'est le thème de la célébration de la Journée mondiale du sida édition 2016. Pour le caractère particulier de l'édition de cette année, la coordination intersectorielle de lutte contre les IST VIH-Sida a initié en partenariat avec l'Amicale des entraîneurs un tournoi de football des moins de 15 ans regroupant 8 clubs de la capitale dont le coup d'envoi a eu lieu samedi. Avant de lancer ce tournoi d'une importance capitale pour les jeunes, la coordinatrice a précisé les réels objectifs de l'initiative. Si nous avions tenu à organiser un tournoi de foot au profit des jeunes de cette année, c'est parce que nous avions constaté suite à la dernière étude de surveillance de VIH 2015 que le niveau de connaissance des jeunes est en train de baisser. Cette étude a révélé effectivement que le niveau d'information du VIH sur moins d'un quart des participants à l'échantillon, il n'y a que 14,9% qui ont déclaré avoir entendu quelque chose sur le VIH au cours des 12 derniers mois. En matière de dépistage, les jeunes de moins de 20 ans ont un niveau de connaissance faible de la localisation des sites de dépistage. Seulement 15,3% de ces jeunes ont déjà fait le test au moins une fois dans leur vie et ont reçu le résultat. Et éducateurs, en tant qu'animateurs sportifs, nous les adultes, c'est notre devoir de les encadrer et de les aider à renforcer leur capacité pour se protéger contre cette infection et mettre fin à cette épidémie au Niger d'ici 2030. Le ministère de la Santé publique a tenu à saluer l'ingénieuse initiative de la coordination. Devant cette initiative du comité intersectoriel de lutte contre le VIH au Niger qui chaque année innove et qui sait bien choisir la cible. Et à travers la cérémonie qui nous a réunis ce soir, le lancement de ce tournoi de football U15 en prélude à la journée mondiale de lutte contre le sida 2016, et je pense que le message va très bien passer. La journée du samedi a vu les équipes du groupe A composées de Ouragan FC, de l'AS Nigelec, du Sahel Sporting Club et de Tsunami s'affronter. Après ces matchs coupérés, le Sahel se qualifie pour la finale en se débarrassant de Ouragan et de Tsunami. Le groupe B composé de l'AS Douane, de Kandaji, de Grande Mosquée et de l'AS Daboré a rendu son verdict le lendemain dimanche. Et c'est Daboré qui retrouvera en finale le samedi prochain les Verts sahéliens au stade municipal. Matin Radio, la régie est allée plus vite que nous. Il s'agissait là du tournoi de moins de 15 ans à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Tout à fait. La coordination nationale de lutte contre le sida a voulu
passer un message tout simplement, puisque le thème de cette édition, de l'édition 2016 de la Journée mondiale du sida, s'adresse plus particulièrement aux jeunes et aux forces de défense et de sécurité, d'où cette ingénieuse idée d'organiser un tournoi de football au cours duquel les jeunes seront sensibilisés et on leur parlera aussi du dépistage. D'ailleurs, pendant que les matchs se jouaient, il y avait un centre de dépistage sur place et un centre de communication pour vous permettre d'avoir des informations sur le VIH, les IST, VIH, SIDA. Et puis, Martin Radio, ce dimanche 27, la Fédération nigérienne de triathlon a organisé des activités. Oui, une compétition qui va au-delà d'une simple compétition, excusez la répétition, ça en vaut la peine. À l'occasion de cette compétition, la fédération a reçu 20 vélos de son sponsor officiel. Et à l'occasion de cette compétition encore, quelques 2 athlètes et 2 entraîneurs seront sélectionnés pour participer à un tournoi international à l'invitation de la fédération marocaine de triathlon. Cette compétition de triathlon, qui a regroupé toutes les catégories, marque le début des activités de la Ligue de Niamey de la discipline. Au-delà du respect des engagements pris par la Fédération nigérienne de triathlon, cette compétition visait un certain nombre d'objectifs. Après les compétitions du dimanche 13 août 2016 et du dimanche 18 septembre 2016, organisées par la Fédération nigérienne de triathlon, respectivement dans le cadre du lancement de nos activités et du stage de formation des activateurs de triathlon, nous voici à nouveau réunis à la piscine olympique d'État pour offrir des compétitions de triathlon à la jeunesse sportive de la ville de Niamey. En tant que sponsor officiel, a le grand plaisir d'accompagner la Fédération nigérienne de triathlon dans ses activités. C'est dans ce sens que nous remettons ce jour, dans un premier temps, un lot de 20 vélos. Un don si important pour soutenir cette fédération dans son dynamisme d'identifier, de former et de permettre l'émulation des talents dans notre pays. Je voulais vous annoncer, si cela a été dit, que ce jour, 2 athlètes seront certainement sélectionnés par les techniciens pour faire le déplacement de Dakhla au Maroc à la mi-décembre, à l'invitation de la Fédération marocaine de triathlon. Ce sont les juniors qui ont lancé les hostilités avec la nage sur 150 mètres, 5000 mètres de vélo et 2500 mètres de course à pied. Dans cette catégorie, c'est le jeune Adamou Moussa de la garde nationale du Niger qui a dominé les autres, suivis de Nour Saleh du club sahélien de natation et Ibrahim Moussa de la garde nationale complète le podium. Chez les seniors, l'intraitable Adamou Chaïbou de l'ASGNN n'a laissé aucune chance à ses adversaires sur 500 mètres de nage, 10 000 mètres de vélo et 5 000 mètres de course à pied. Issifou Sani du club sahélien de natation et Issaka Oumarou de l'AS Garde nationale se classent respectivement 2e et 3e. Les responsables de la fédération ont saisi l'occasion pour témoigner leur reconnaissance à leur ministère de tutelle et à l'ex-directeur de la piscine olympique d'État, Marou Amadou, pour leur soutien multiforme au triathlon. Les triathlètes qui se sont distingués lors de cette compétition ont reçu plusieurs récompenses. Une compétition qui a vu également ces jeunes pousses encore appelés Benjamin de s'essayer à la discipline à travers ses foulées et ses exercices. La radio, c'est tout pour ce soir? Oui, c'est tout. Il faut juste préciser que ce don de 20 vélos n'est que la première phase. Une deuxième phase va concerner aussi d'autres 20 vélos et sûrement de quoi couvrir les autres ligues de l'intérieur. Matin Radio, on te retrouve quand pour le sport? Mercredi, le mercredi, bien. À l'édition de 20h, avant le grand magazine, le jeudi.
Merci Martin. Voilà, c'est ici que va prendre fin cette édition de ce soir. Mais vous pouvez nous rejoindre sur notre site web www.canal3niger.net ou sur notre page Facebook Canal 3 Niger. Prochain rendez-vous demain, 13h. Dieu vous bénisse. Au revoir.